Et si on parlait relations amicales? Bonjour et bienvenue dans Chemin de vie, le podcast qui t'aide à accomplir ta destinée. Je m'appelle Joyce et je partage un peu de ce que le Seigneur m'a appris avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de relations amicales. J'aimerais qu'on parle des frustrations. J'aimerais qu'on parle de comment on le vit en général. Dans la pratique, aujourd'hui, on est confronté à de plus en plus de personnes qui n'ont pas de valeur dans leurs relations amicales. Beaucoup plus de personnes qui sont frustrées par leurs relations amicales, qui sont en attente ou en recherche de quelque chose ou de quelqu'un qu'ils n'arrivent pas à trouver. Et j'étais une de ces personnes. Et le Seigneur a pu me faire grâce de pouvoir me faire comprendre que ce qui faisait que mes relations amicales n'étaient pas le reflet de ce que je recherchais, c'était d'abord moi. Tout venait d'abord de moi. Et donc, il m'a inspiré quelques commandements, si je puis les appeler comme ça, que je vais partager avec vous pour aussi, j'espère, pouvoir vous aider dans vos relations, les nouvelles et même celles que vous avez déjà en ce moment. Donc, on commence avec la règle numéro un, c'est de faire passer Dieu toujours en premier avant tout et tout le monde. C'est une règle à ne jamais oublier parce que Dieu est la personne qui est toujours là. Dieu est la personne qui sera là aujourd'hui, après, il était là hier, il est là malgré tout ce qu'on fait de mal. Dieu est vraiment la personne de référence, la personne de choix. Et donc, c'est quelqu'un à qui on doit tout donner et à qui on doit faire passer en premier, tout simplement. La règle numéro 2, c'est que le Saint-Esprit de Dieu est notre premier meilleur ami, celui qui a tous les critères que nous recherchons en amitié. Le Saint-Esprit de Dieu n'est autre que la pensée de Dieu, mais n'est autre en fait qu'une matérialisation du Seigneur encore une fois. Et c'est vraiment la seule personne parfaite. Aujourd'hui, on cherche des amis. On a une certaine vision de ce que doivent être nos relations. On a certains critères en amitié et parfois ils sont un peu trop poussés. Parce que ici-bas, il n'y a pas de personne parfaite. Et la seule personne dont on peut attendre les choses comme on les pense dans notre esprit et qui se matérialise parfaitement, ce serait Dieu. Donc, ne pas oublier que le Saint-Esprit de Dieu doit donc être le premier, notre meilleur ami, celui vers qui on se rabat quand on ne trouve pas, c'est mal dire, celui vers qui on va quand on cherche la perfection. La règle numéro 3 est de garder précieusement notre cœur. C'est une entrée qui se ferait au mérite. Effectivement, en ce qui concerne le choix de tes amis, tu as besoin de le choisir en fonction quand même de certaines choses qu'ils auraient pu faire, de certaines choses que tu aimes chez eux, etc. Tu ne peux pas aussi, parce que le Seigneur demande d'aimer son prochain, de faire de tous tes prochains tes amis. Aujourd'hui, on confond, c'est que quand on aime, on doit forcément intégrer dans sa vie. Pas forcément. On peut aimer de loin. On peut bien aimer de très loin. Donc, il faut pouvoir faire la différence entre j'aime mon prochain, faire la différence entre j'ai besoin d'être là pour des gens, certaines personnes aussi sont là pour moi et j'ai des amis. Ce n'est pas la même chose. Voilà, la règle numéro 4, c'est que si on ne choisit pas sa famille, on peut quand même choisir ses amis avec l'aide de Dieu. Évidemment, Dieu nous connaît, Dieu connaît nos attentes, Dieu connaît nos besoins et Dieu est la personne qui a tout aussi à cœur nos attentes et nos besoins que nous-mêmes. Donc, il est important de pouvoir choisir ses amis avec l'aide de Dieu car Dieu sait mieux que quiconque qui est qui. Dieu sait mieux que quiconque ce dont tu as besoin, de qui tu as réellement besoin et qui ne doit pas entrer dans ton périmètre. Donc, on a souvent tendance à prier pour nos futurs conjoints, à prier pour nos futurs enfants, et on ne prie pas assez pour les amis qu'on a ou pour les futurs amis qu'on doit avoir. Il faut apprendre à prier pour ces connexions. Et ça permet aussi d'éviter beaucoup de frustration. La règle numéro 5, c'est d'apprendre à discerner le but pour lequel les gens entrent dans notre vie. Effectivement, il y a des amis aujourd'hui qui vont être un type d'amis qui va souvent t'appeler pour faire la fête, qui va souvent t'appeler en tout cas pour faire des choses qui ne sont pas forcément utiles. Tu n'as pas besoin de ce genre de personnes-là en tant qu'amis dans ta vie. Ça peut être des connaissances, des gens avec qui tu délires de temps en temps, mais ça va pas forcément être tes amis.
ton ami t'appelle évidemment pour te distraire, mais ton ami t'appelle également pour des choses productives. Il faut qu'on puisse avoir des amis qui nous poussent à accomplir des projets, des amis qui nous poussent à nous rapprocher de Dieu, des amis qui nous poussent en fait à faire des choses qui nous profitent et qui nous font évoluer. Il faut donc, par rapport à ça, discerner pour quel but les personnes sont dans ta vie, quelles sont les personnes et pour quel but elles sont là. Il faut savoir qu'il y a des compagnons pour ta vision, donc de toute façon, qui seront là pour un truc plus important, un but comment dire, je dirais loyal, un but plus important tout simplement, et des compagnons qui seront là juste pour une saison. La règle numéro 6, c'est qu'en amitié comme en amour, on est là pour donner et non pour recevoir. Dans toutes les relations qu'on a, on est là pour donner. C'est ce que la parole de Dieu attend de nous, que nous donnions et non pas que nous soyons en attente de recevoir. Aujourd'hui, c'est parce qu'on est souvent en attente de recevoir dans nos relations qu'on est frustré, qu'on est déçu. Parce que la personne en face de toi n'a peut-être pas ce que tu veux qu'elle te donne. La personne ne sait même pas comment te donner parfois. Et toi, tu ne donnes pas, tu ne fais qu'attendre. Alors que si tu venais dans tes relations en donnant et en ne te souciant pas de recevoir, tu verrais même que tu recevrais sans même y penser en fait. C'est en réflexe, tu recevrais forcément quelque chose. Donc c'est une caractéristique également à faire évoluer dans nos relations. La règle numéro 7, c'est de t'entourer de gens qui aiment Dieu et qui t'aiment comme eux-mêmes. Surtout d'abord qui t'aiment comme eux-mêmes parce qu'on a l'habitude de dire que ce que je n'aime pas qu'on me fasse, je ne le ferai pas à autrui. Donc ça évite déjà beaucoup de situations. Mais ensuite, surtout qui aiment aussi Dieu parce que pour avoir aussi des relations saines, il faut quelqu'un aussi qui est happé, quelqu'un qui est enveloppé de l'amour de Dieu. Ce n'est que comme ça qu'on finit par avoir des relations euh, saines, en fait, à des relations qui durent dans le temps. C'est des gens vraiment qui nous aiment comme eux-mêmes ou qui nous aiment comme Dieu. Il faut savoir qu'un mon ami également est quelqu'un qui te rapproche de ton Dieu. Et si la personne n'aime pas Dieu, ça sera difficile pour elle de te rapprocher de ton Dieu. Et si la personne ne t'aime pas comme elle-même, ça sera difficile pour elle aussi d'apprendre à te développer, d'apprendre à sortir de toi le meilleur. Ne prends pas pour ami quelqu'un qui méprise tes valeurs, qui méprise tes objectifs, ta foi ou ton Dieu. La règle numéro 8, c'est qu'il faut savoir que l'amitié n'est pas une question de quantité, mais de qualité. Il est bien d'avoir beaucoup d'amis, d'être très populaire et tout. Et on les appelle d'ailleurs nos amis, mais c'est une erreur parce que dans la popularité, on se rend compte que les vrais, il n'y en a pas 5 sur les doigts d'une main, en réalité. Et j'ai l'habitude de dire qu'il vaut mieux aller au paradis avec un seul ami qu'en enfer avec plus de 15 000 amis. Donc, il faut privilégier la qualité de tes relations à la quantité de tes relations amicales. La règle numéro 9, c'est de travailler sur l'état sentimental de ton cœur et de tes insécurités. Oui, parce que en fait, aujourd'hui, on se retrouve à avoir certaines attentes parce que on n'a pas eu certaines choses auparavant. Donc, le mal qu'une autre personne nous aurait fait dans une autre relation, on vient avec cette blessure intérieure dans cette nouvelle relation et on est automatiquement en attente de pouvoir réparer ce qui avait été cassé dans cette nouvelle relation ou de même aller plus loin, de pouvoir attendre que la personne qui soit là présentement nous répare. Alors que ce n'est pas ça une relation saine. Ce n'est pas une relation où on se répare, que ce soit même amicale ou amoureuse. C'est une relation où on apprend à donner, on apprend à partager, on apprend à évoluer. Toi, tu viens dans la relation en essayant d'être réparé. Bon, la relation est déjà un peu biaisée, est déjà un peu dysfonctionnelle. L'amitié, ce n'est pas être dépendant et ce genre de relation crée la dépendance. Ça crée la dépendance émotionnelle, comme on entend souvent, d'avoir des personnes qui sont dans ta vie parfois pour une saison, qui à un moment donné doivent partir, mais à qui tu t'accroches parce que tu es devenu dépendant émotionnellement à eux, alors que c'est plus le temps pour eux d'être là. Ils ont besoin d'évoluer. Il faut apprendre à se réparer avec le Seigneur. D'où pourquoi il faut que ça soit vraiment notre personne de référence à la base. Et ensuite venir dans des relations complètement libres, complètement free, complètement en fait nouveau pour débuter quelque chose justement de différent. La règle numéro 10, c'est qu'un vrai ami, c'est quelqu'un, certes, qui est là
pour jouir de tout ce qui t'arrive de positif, mais c'est également quelqu'un qui s'aime avec toi. C'est quelqu'un qui te soutient également dans les saisons sèches. Et aujourd'hui, on a beaucoup de pseudo-amis qui ne sont là que quand c'est tout beau. Et quand tu as des problèmes ou quand tu as juste besoin d'être la personne qu'on soutient pour une fois, eh ben, il n'y a plus personne. Il faut aussi pouvoir sélectionner des personnes qui sont entières avec vous, des personnes qui prennent, mais qui vous donnent également tout, en tout temps, selon ce que vous avez besoin. La parole de Dieu dit qu'un ami est quelqu'un qui te soutient en tout temps. Donc, il faut que tu puisses avoir quelqu'un qui est tout le temps à tes côtés, peu importe tes humeurs, peu importe ce qui se passe dans ta vie ou même dans sa vie à lui. En amitié, on se soutient. C'est comme un frère, un ami finalement. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Euh, J'espère que cela aura pu vous aider. J'espère que cela aura pu vous apporter d'autres perspectives en termes d'amitié. C'est mon premier podcast. J'ai longtemps hésité à le faire. Je n'ai pas encore été rodée par rapport à ça. Mais j'ai foi que quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, il faut juste te lancer. Et petit à petit, on s'approchera de la perfection. Donc j'espère que l'essentiel du message est passé et on se retrouve dans un nouveau podcast la prochaine fois. Dans Chemin de vie, n'oubliez pas et que Dieu vous bénisse.